Je m'appelle Guillaume Pitron, j'ai 42 ans, je suis journaliste et documentariste français. Je travaille sur des matières premières. C'est une façon d'intéresser le public à des enjeux lointains. Tout d'un coup, le lointain devient très proche lorsqu'il y a une matière première qui fait le lien. On n'a jamais consommé autant de matières premières qu'aujourd'hui. Nous allons consommer dans les 30 prochaines années autant de métaux que tous les métaux qui ont été consommés depuis 70 000 ans. Or, le monde est plus que jamais matériel. Les métaux rares, c'est un sujet auquel je me suis intéressé à partir de 2009 et qui pourtant était déjà à l'époque présenté comme « the next oil », le prochain pétrole. Mais c'était un désert éditorial à l'époque et je voulais m'intéresser à un sujet qui était peu défriché. Enquêter, c'est forcément rencontrer des obstacles. Quand on touche au monde de la mine, c'est encore plus compliqué. Donc les obstacles, ça commence par la difficulté à voyager sur le terrain. Pour pénétrer dans ces endroits-là, il faut souvent non pas obtenir l'autorisation, mais se donner à soi tout seul l'autorisation. C'est difficile de faire parler les gens, et pour ça, quelquefois, ce sont des années de relations, de collaboration avec certains spécialistes du secteur minier, jusqu'à ce qu'on puisse avoir la confiance nécessaire face caméra pour faire dire le fond de leurs pensées, capter la sincérité des gens à qui vous parlez, de vos témoins. Ce qui m'a le plus surpris dans cette enquête sur les métaux, c'est d'abord l'étendue de notre méconnaissance, y compris de la méconnaissance des politiques sur ces sujets-là. On fantasme un monde complètement vert, mais c'est un monde hors sol. Nous n'avons pas la culture des enjeux autour des ressources, sans lesquels il n'est pas de monde plus vert. La transition énergétique, c'est une transition qui est technologique et qui ne propose uniquement que des remèdes technologiques à des problématiques qui ont été eux-mêmes générées par les technologies. Cette transition-là génère autant de nouveaux défis que les solutions qu'elle apporte. Tant qu'on n'aura pas touché à cette question fondamentale qui est celle de nos modes de vie, de nos modes de consommation, on ne réglera pas les problèmes que cette transition prétend pouvoir régler. Le monde vert qui arrive est un monde charriant d'immenses défis. C'est un monde qui peut être réellement meilleur, mais à la condition qu'on s'attaque à la question des ressources et à leur optimisation. Le monde circulaire sera un monde infiniment plus difficile à mettre sur pied. Mais il y a une raison pour moi d'espérer, s'ils sont mis en œuvre de façon extrêmement ambitieuse, peuvent permettre de faire plus avec moins. La prochaine enquête, c'est l'enquête sur la matérialité du virtuel.